Bonjour, on a parlé dans les vidéos précédentes des outils de sélection en Photoshop CS6. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet très différent. L'idée de cette vidéo est de pouvoir régler la couleur d'une image ou changer une couleur quelconque. Il y a un panneau dans l'onglet Fenêtre qui s'appelle Réglages. On ouvre d'abord notre travail. Fichier, Ouvrir. Et on choisit celle-ci par exemple. On clique sur Zoom et on clique sur Adapter l'écran pour qu'il soit clair. Dans l'onglet Fenêtre, on trouve un panneau Réglage. Quand on coche ici, il apparaît là. Il y a plusieurs outils. Il est normalement utilisé par les photographes, mais nous on s'intéresse par 4. Il y a ici teinte saturation, et de celle-ci luminosité contraste, et de celle-ci niveau, et de celle-ci courbe. D'abord on duplique cette image et nous allons voir pourquoi on l'a dupliqué. On traverse sur Local Grow, voilà, et on clique sur teinte saturation. Vous voyez, il apparaît ici des réglages. Il y a des paramètres par défaut ici, par défaut, c'est-à-dire l'image origine. Il y a des paramètres prédéfinis comme ça. Quand on clique, voilà comment il est devenu. Ici, OC, et aussi, par exemple, si ancien, comme si l'image est très ancienne. Il y a CPA, voilà. On revient par défaut. Il y a ici global, rouge, jaune, vert, cyan. C'est-à-dire, quand on choisit global et on fait régler les couleurs, toutes les couleurs sont affectées. Par contre, ici, quand on clique sur rouge, c'est le rouge seulement qui est affecté. Ici, le jaune seulement qui est affecté. Et ici, le vert seulement qui est affecté. C'est-à-dire qu'on peut le changer. Et ainsi de suite. Il y a ici teinte. Quand on clique sur global par exemple et on règle ici teinte, vous voyez sur l'image toutes les couleurs sont affectées. Voilà. Voilà. Comme ça. On laisse ici sur le bleu. Il y a ici saturation. Saturation, c'est la force de la couleur. Par exemple, la couleur choisie ici sur teinte. Pour régler augmenter la force de cette couleur-là, on augmente. Voilà, comme ça. Pour diminuer, c'est-à-dire annuler toute la couleur bleue, comment elle est devenue. Voilà. Et celle-ci, c'est la force de l'éclairage. Quand on augmente, il tend vers le blanc. Voilà. Et quand on diminue, il tend vers le noir. Il y a aussi ici redéfinir. Quand on cloche redéfinir, c'est automatiquement il choisit cette couleur là. C'est réglé avec teinte. Comme ça. Voilà, revenons là par défaut. Je pense que tous ces outils-là sont expliqués. On choisit ici, par exemple, le jaune. Si on choisit le jaune et on règle par teinte, vous voyez, seulement le jaune qui est affecté. Voilà. On revient et on choisit ici paramètres prédéfinis personnalisés. Voilà. On vient ici et on choisit une couleur quelconque. Par exemple, on clique sur rouge. Voilà. On choisit par exemple ici pipette plus et on veut régler la couleur ou bien changer la couleur des fleurs. Pourquoi on a choisi pipette plus? Parce que il n'y a pas que le jaune ici. Il y a un jaune dégradé. Pour cela, on clique par la souris sur toute la couleur jaune qu'on veut changer. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, car il est dégradé. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on vient sur teinte et on change. Vous remarquez que seulement la couleur du fleur est changée.
Voilà, ils sont devenus rouges. Je pense que c'est simple. On passe maintenant à autre chose. Et on voit pourquoi on a dupliqué ces images. Si on rend cela invisible et cela invisible, vous voyez que ce calque est affecté par les variations. On le rend invisible et celui-là visible. Même chose, celui-ci est aussi est affecté. Et cela comme aussi. Et quand vous remarquez que tous les calques qui sont au-dessous du calque teinte saturation sont affectés par les variations. Il y a un outil ici, comme vous voyez ici, quand on clique, et on passe ici. C'est cela, invisible, cela invisible. Vous remarquez que cela n'est pas affecté par la variation de cette teinte saturation. Même chose pour cela. Mais cela est affecté. Donc, cette icône, quand on le clique, on l'active, c'est seulement le calque qui est en dessous, directement du calque teinte saturation, est affecté. Voilà. Quand on le déclique, on le désactive, ils sont toutes affectés. Il y a une méthode, par exemple, pour que ce calque ne soit pas affecté, on le fait passer en dessus du calque, de ce calque teinte saturation, comme ça. Voilà. Celui-là n'est pas affecté. Mais les deux autres sont affectés. Donc, c'est simple. Comme vous voyez ici, il y a une icône. Quand on clique dessus, c'est une icône spéciale pour rétablir les valeurs par défaut du réglage. Quand on clique, voilà, l'image devient comme elle était avant. Maintenant, on passe à l'autre outil de réglage. C'est l'outil courbe. C'est aussi très intéressant. On ouvre une autre image, par exemple. On choisit celle-là, par exemple. OK. Voilà. Dans l'icône zoom, on choisit adapter l'écran pour qu'il soit clair. Ici, fenêtre, réglage, et on clique sur l'outil courbe. Il apparaît cette courbe là. Cette courbe, c'est comme s'il est notre image. Ici le lion et en dehors l'herbe, la couleur verte. On veut changer la couleur verte, donc on clique ici vert. On augmente en dehors du lion. Par contre, au milieu, on diminue. Comme ça. Voilà. Pour changer la couleur du lion, on choisit ici le rouge parce qu'il est proche de sa couleur. Voilà. On augmente la couleur du lion. Comme ça. Et on diminue en dehors. Voilà, on a pu changer. Comme ça sans variation et comme ça avec la variation. Voilà la différence. Observez bien, sans variation, avec la variation. Et ici on peut choisir normal comme il est. Ou fondu et regardez la variation sur le lion, obscurir, et ça dépend de votre choix. Et ici on peut changer par exemple l'opacité, c'est aussi de votre choix. On peut changer aussi le fond.
Et voilà. Comme ça, on a pu voir deux outils dans le panneau réglage, l'outil teinte et l'outil courbe. Dans le prochain vidéo, on va deux autres outils dans le panneau réglage. J'espère que vous soyez intéressés. Merci de votre attention et au revoir.